le temps galope un petit peu et je pense qu'on va peut-être vous redemander aussi ensuite sur ces questions notamment qui viennent, je regarde le chat de façon assez précise. Merci encore Francesca Palombo de votre intervention, mais qui vont alimenter le débat justement avant la gouvernance et qui sont les craintes et quelquefois les fausses idées, ce que vous nous disiez tout à l'heure, Pierre-Antoine, sur les questions de confidentialité, d'accès, de risque de réidentification. Et je vois que plusieurs personnes, là, je prends le chat là, si vous voulez bien, sur le côté là, et une personne nous disant, alors Philippe nous est là-dessus, mais je vois Emmanuel Sous, si je peux me permettre de vous citer, disant que le risque est un risque de réidentification et de réidentification du salarié, en montrant que c'est un risque réel là-dessus, a posteriori, montré par des études de prévention en entreprise, particulièrement quand on a, alors ça c'est toujours la question, mais un nombre restreint d'individus, par exemple, sur les entreprises plus petites. Voilà, donc peut-être qui veut faire écho à ça, Jérôme, Pierre-Antoine, Jérôme, tu veux bien? Alors, il faut parler fort et je crois qu'il faut mieux que tu viennes ici. Non, ça va? Ça va? Bon, alors ça va. Je parle d'ici alors. Oui, bah, cette notion pointée par Emmanuel, elle est importante sur justement la question de traçabilité parce que, je disais tout à l'heure, le salarié, c'est d'abord un citoyen et il entend énormément de choses. Déjà, l'utilisation des données en entreprise n'est pas toujours très très claire, puisqu'on essaie de plus en plus de suivre les salariés. Il y a des projets, par exemple, d'occupation des bureaux, on va équiper les badges de puces RFID pour suivre les salariés en entreprise, etc. Donc, le salarié qui est d'abord un citoyen, il a déjà une vision déformée. Il n'est pas dans un aspect sécurisé vis-à-vis des données personnelles. Après, il y a tout ce qu'on peut lire dans la presse, qui est vrai ou pas vrai. Moi, je ne suis pas un expert, je ne peux pas juger. Je repense à cette étude américaine qui avait fait grand bruit, qui avait démontré que jusqu'à 16 degrés d'anonymisation pouvait remonter vers la personne, etc. Donc, ce qui faisait énormément peur aux gens. On voit toujours les fuites de données avec Facebook, etc., Cambridge Analytica, etc. Donc, il y a des choses qui font peur. Donc, de toute façon, je dirais que c'est un élément qu'il faut introduire dans l'équation, c'est-à-dire que les gens ne sont pas en confiance. Voilà. Dans le domaine de la santé, moi, j'aime beaucoup ce qui a été dit par Pierre-Antoine, c'est rappeler aussi aux gens que les gens ne sont pas propriétaires de leurs données. Parce que si on rentre dans la notion de propriété, ça veut dire que si je suis propriétaire des données, je peux les vendre. Et ça crée une complexité supplémentaire. L'autre point, l'élément important aussi sur la gouvernance des données, et pourquoi ça prend une telle importance aujourd'hui, c'est que tu l'as très bien dit Anne-Marie tout à l'heure, c'est qu'il y a un changement aussi de paradigme du salarié d'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je me rappelle à l'époque de mes parents, on demandait aux salariés de laisser ses problèmes à l'entrée de la porte de l'entreprise et de les reprendre le soir. Aujourd'hui, l'entreprise demande de plus en plus d'engagement aux salariés, du coup, prend aussi en charge des problèmes annexes. Et du coup, est obligé aussi de prendre les données de santé. La deuxième chose aussi, la deuxième chose importante pour nous, représentants du personnel, c'est qu'aujourd'hui, on est amené à négocier la santé et la prévoyance. Voilà. Et dans les contrats de prévoyance, quand vous négociez de la prévoyance, vous êtes amené à travailler sur des données. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un actuaire qui vous présente des données. Vous, en tant que représentant du personnel, vous êtes bien obligé de comprendre ces notions-là. Et moi, je suis toujours épaté par la capacité d'adaptation des représentants du personnel à s'emparer des négociations de la prévoyance, parce que c'est quand même hyper technique. Personnellement, je n'y suis jamais arrivé. J'ai préféré laisser ça à d'autres. Mais je dois dire que c'est aujourd'hui un problème de plus en plus complexe. On parle de... voilà, moi j'ai beau être dans une boîte où la moyenne d'âge est de 32 ans, eh bien, on a des véritables problématiques avec des schémas à très long terme, etc., des maladies chroniques, des cancers, le stress, les burn-out, les RPS, etc., des gens qu'on met en inaptitude à 35 ans qui vont rester payés par la prévoyance jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, donc il y a des vrais problèmes aujourd'hui qui font que on a besoin de data, parce que ces choses-là, il faut les modéliser, sinon on va arriver à des coûts de prévoyance assez élevés. On a besoin de faire de la prévention, parce que nos petits gars, on ne va pas attendre qu'ils tombent malades pour pouvoir les soigner. Alors, il y a des moyens, certes, liés à l'activité professionnelle, au travail, qu'il faut revoir, etc. Et puis, il y a des choses liées à la santé. Et aujourd'hui, je vois, par exemple, une grande nouveauté, je suis content qu'on ait eu ce point-là dans mon entreprise, par exemple, quand on a renégocié chez Accenture le handicap, c'est qu'on a réussi à intégrer les maladies chroniques, chose qu'on a mis des années à obtenir. Mais avant, vous étiez centré sur le handicap, déclaré, etc. Aujourd'hui, on intègre les maladies chroniques parce que c'est une véritable demande pour pouvoir suivre les salariés. Voilà.
Donc moi, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Il y a énormément de travail à faire sur rassurer les gens, etc., la confiance, etc. Alors, je ne vais même pas du côté des complotistes, où là, on n'arrive même pas à les convaincre, hein, mais d'espace même déjà que les personnes lambda, voilà, il faut voir qu'elles, la donnée, elles regardent ça en général, et que si on est capable de jouer sur leurs données qu'elles postent ou qu'elles mettent sur Facebook, on peut bien imaginer la peur qu'elles auront sur la donnée de santé, etc. Y compris, d'ailleurs, c'est toujours très intéressant, c'est y compris les personnes en bonne santé. Parce que les personnes en bonne santé se projettent déjà comme étant un malade potentiel. Ils ont déjà peur que leurs futures données soient déjà piratées le jour où je serai malade. Voilà. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a un changement aussi dans l'approche de la maladie. Et bon, on pourrait faire des débats avec le Covid actuel, etc. Être malade, c'est plus non plus quelque chose de normal dans la société. On est forcément en bonne santé. Et moi, je fais toujours le lien entre ce que l'on demande dans les entreprises, l'idée de performance absolue qu'on demande dans les boîtes, et l'idée de santé. Il y a une injonction aujourd'hui à être en bonne santé et à être performant. Voilà. Merci, c'est bien intéressant ce que tu dis.